Le jeune homme marchait sur son chemin, lorsqu'il s'est soudainement arrêté devant un mystérieux vieil homme vêtu d'anciens vêtements nationaux, qui lui a proposé de lui acheter quelque chose. Le type s'appelait James et c'était un homme pauvre de la 18e génération. Sa mère est décédée très jeune et son père est devenu alcoolique. Et la fille a abandonné un homme si pauvre. Bien qu'il soit allé travailler sur un chantier de construction, qu'il ait déplacé des briques d'un endroit à l'autre pour le soutenir et qu'il ait même prévu de voler des piles, la jeune fille était catégorique. En plus de cela, James a reçu un diagnostic de maladie incurable. Voilà à quoi ressemble une personne désespérée, comme un rouleau de printemps. Le vieil homme rappela à James lui-même, lui demandant s'il avait choisi. Le jeune homme a acheté une sorte de chose dorée, brillante de paillettes dorées, et a été trompé par le sorcier, et tout cela parce que la crêpe était très savoureuse. Le vieil homme a expliqué que tromper quelqu'un pour manger une crêpe n'est pas très facile. James devra devenir un grand gardien et professeur, gagner du pouvoir magique. Mariez-vous et atteignez le sommet. Soudain, le vieux sorcier repousse fortement et brusquement le jeune homme. James vole sur le dos, mais un portail apparaît derrière lui, étincelant de lumière bleue. Le gars a été entraîné dans ce portail contre sa volonté. Une entité pensait que dès que le système serait mis à jour, elle espérait trouver un nouveau propriétaire. Le gars s'est demandé, quelle que soit la tâche qu'il recevrait, si la récompense serait généreuse, et le visage d'un géant apparaît devant lui. Le gars avait le choix entre deux tâches, la première était de dire au moins 10 mots sur l'amour, ou de chanter des chansons pour enfants à des inconnus toute la nuit. Le jeune homme ne comprenait pas de quel genre de tâche il s'agissait, il pensait qu'il était évident que le système était simplement trompé, les gens obéissent aux autres pour se protéger des difficultés. Certaines personnes étaient indignées d'être au niveau 0, James s'est retrouvé à l'examen d'entrée à l'école primaire, n'ayant qu'un niveau 0 pour aller au cours de nettoyage, et seulement pour nettoyer toute la zone. Le vieux sorcier tendit au jeune homme une vadrouille avec les mots qu'au niveau 0, il ne pouvait pas se rendre uniquement au campus de la race humaine de l'Académie des nombreuses espèces, au cours de nettoyage. Le gars pensait qu'il était à nouveau un perdant. Un esprit en forme de chat est apparu dans l'air, il a félicité le jeune homme pour son entrée officielle à l'Académie et son désir d'immortalité. Le jeune homme doit forcer le système à s'agenouiller devant lui, il a ri et a demandé qui est maintenant un perdant, et qui a un niveau à bulle nue. Il a dit qu'il s'appelle James, et qu'il est au sommet du désir d'immortalité, et il a réussi. Le gars a décidé qu'il rejoindrait l'académie et que tout le monde le remarquerait sa force. L'action s'est déroulée dans une rue très fréquentée par les passants, au milieu d'immeubles à plusieurs étages de la ville, la nuit. James marchait dans cette rue et mangeait un rouleau de printemps. Mais tout à coup, un vieil homme, vêtu d'anciens vêtements nationaux, vendant quelque chose dans la rue, a demandé au gars d'arrêter. Le jeune homme s'arrêta et demanda à son grand-père ce qu'il voulait. Le vieil homme au regard mystérieux a demandé si James voulait acheter l'utilitaire. Le gars a réfléchi à ce que signifie acheter un service public et à ce qu'est le service public lui-même. Le vieil homme expliqua à James que l'utilité pourrait instantanément augmenter la cultivation, que le jeune homme pourrait devenir un protecteur, le mentor principal, se marier et devenir immortel, et gagner également du pouvoir magique et atteigner le sommet. Le jeune homme réfléchit un instant et regarda le vieil homme avec scepticisme. Et une seconde plus tard, il a traité le vieil homme de psychopathe et s'est éloigné, mais le vieil homme a voulu l'arrêter, mais en réponse, il l'a traité de croyant. James s'arrêta toujours, se retournant vers le vieil homme, il demanda avec irritation ce que voulait d'autre l'étranger. Le vieil homme appelle le jeune homme, même s'il ne s'était pas présenté auparavant au vieil homme, ce qui a choqué le gars. Mais le vieil homme a poursuivi que depuis l'enfance, James avait beaucoup d'énergie et mangeait beaucoup, la 18e génération de ses ancêtres étaient des paysans ordinaires, sa mère était décédée et son père était alcoolique, leur famille était pauvre. Le jeune homme, tenant une crêpe à la main, était choqué que le vieil homme sache tout de lui. L'étranger âgé a ajouté que l'homme avait récemment reçu un diagnostic de maladie mortelle. C'est pourquoi James a décidé d'acheter une dernière fois une crêpe puis de se suicider. Le vieil homme a ajouté que cette année, le jeune homme était entré dans une fausse université et qu'hier, par téléphone, il avait rompu avec sa petite amie, dont il était amoureux depuis 3 ans. James mâchait un morceau de crêpe qu'il avait mordu et pleurait presque parce que tout était vrai. Le jeune homme demanda au vieil homme comment il avait appris cela, mais l'étranger, quant à lui, restait assis avec une expression imperturbable. Après quoi, le vieil homme a souri et a demandé au gars si c'était le cas. James était d'accord avec ses paroles. Le jeune homme restait triste, tenant à la main sa nourriture à moitié mangée, et le vieil homme demandait si la crêpe était encore parfumée. Mais le gars a malheureusement objecté qu'il n'était plus là. Au même moment, le vieil inconnu arrache brusquement la crêpe des mains du gars et dit affirmativement qu'il va maintenant donner l'utilitaire à James. L'utilitaire vous permettra d'augmenter votre cultivation en un clin d'œil, le gars deviendra un grand protecteur, le mentor principal, se mariera et atteindra l'immortalité, et atteindra également le sommet de ses pouvoirs. Le vieil homme ajouta à la fin qu'en d'autres termes, la maigre vie de James allait changer radicalement.
Tout ce que disait le vieil inconnu choquait le gars, engloutissant son corps de décharge d'enthousiasme. Le vieil homme a demandé à James s'il voulait cela, il a rougi d'excitation et de joie inattendue. Le jeune homme fut d'abord pensif, puis regarda le vieil homme avec des yeux pleins de détermination. Et le gars répond au vieil homme avec un consentement affirmatif et ajoute qu'il veut atteindre le sommet, qu'il veut changer de vie. Le vieil inconnu a serré le poing et a dit avec enthousiasme que le gars avait du talent. Le vieil homme tenait toujours dans sa main la crêpe qu'il avait volée à James, et de l'autre main il sortit un sac contenant quelque chose de sous la table. L'inconnu a versé le contenu du sac sur la table et a demandé au gars d'en choisir un. Un grand nombre de tablettes en bois doré avec différentes inscriptions se sont répandues sur la table. Le jeune homme a pensé que le vieil homme voulait l'arnaquer. Le jeune homme s'est indigné, il a demandé si ces panneaux en bois étaient déjà une utilité. Le vieil étranger y réfléchit et remarqua que le jeune homme était encore trop jeune, car ce sont tous des utilitaires utilisés par des héros sans précédent. Le vieil homme a ajouté qu'après avoir choisi, le gars recevra le corps du héros et son destin, et il pourra alors atteindre le sommet. James rayonnait de joie, attiré par de telles perspectives. Le gars s'est approché de la table avec joie et a décidé de choisir l'un des utilitaires, en les étudiant tour à tour. Le premier a déclaré que les opinions du jeune homme étaient très prometteuses, bien qu'un peu ordinaires, mais parfaites pour un héros policier. L'autre parlait de renaissance, le jeune homme pensait que c'était plutôt bien, car il pourrait vivre sa vie encore et encore, sans aucun regret. Mais il semblait à James que même si sa vie était comme une feuille de papier vierge, il était peu probable que quelque chose change. Alors il n'a pas accepté ce signe. Le jeune homme regardait à travers de nombreux signes différents. L'une d'elles indiquait qu'un vieux grand-père vivrait dans son corps. Cela a rendu le gars tendu, il a décidé que c'était trop risqué et il ne voulait pas non plus. Mais ensuite le regard de James se posa sur le coin de la table. Il y avait là un panneau. Le système y était indiqué et le gars l'a considéré comme ce dont il avait besoin. Le jeune homme prit sur la table une pancarte qui attira son attention. James pensait qu'avec le système entre ses mains, il aurait le monde entier. Le besoin de travailler disparaîtrait de lui-même. Le système l'aiderait automatiquement à atteindre son apogée. Le vieil homme demanda au jeune homme s'il avait bien réfléchi, et d'un air sérieux il prévint qu'il serait impossible de refuser. Mais James tend avec confiance une pancarte au vieil homme et lui dit qu'il choisit le système. Le vieil inconnu a souri sournoisement et a averti le gars de garder à l'esprit que le système a été très populaire ces derniers temps. De nombreux héros aiment l'utiliser. Peu importe à qui vous le demandez. Juste tout le monde. Le vieil homme ordonna au jeune homme d'agir. James écarquilla les yeux vers le vieil inconnu, ce qui montra une certaine excitation. Mais le vieil homme n'hésite pas, il pousse le gars en avant et il se précipite sur le trottoir, d'où se forme soudain un portail avec une lumière bleue vive. À un moment le jeune homme est complètement aspiré dans ce portail. Le vieil homme regarde silencieusement le gars disparaître à travers ce portail. Et il a lui-même commencé à finir la crêpe qu'il avait prise au gars, ajoutant qu'il n'était pas facile de tricher pour manger des crêpes. Le gars a continué à se déplacer dans l'espace du portail. James volait quelque part dans l'obscurité, imprégné d'ondes de lumière bleue et de neurones. Avec un rayon de lumière bleue, le jeune homme tombe dans une vague océanique qui l'emporte jusqu'au rivage. Le garçon se lève du sable et commence à cracher l'eau qu'il a avalée dans l'océan. Le jeune homme décide de regarder autour de lui pour voir où il s'est retrouvé. Mais James remarque des filles qui nagent dans la mer sans vêtements, uniquement en maillot de bain. Le jeune homme a noté que la zone était devenue magnifique après avoir utilisé l'utilitaire et que le gars n'avait jamais vu autant de beauté nue. Mais ses observations furent interrompues par la voix d'une des filles, elle lui demanda s'il était un pervers. Une voix se fit entendre depuis le sol, puis la tête d'une jeune fille rousse sortit du sable, ce qui plongea le jeune homme sous le choc. James enlève aussitôt ses mains, se rendant compte qu'il les avait posées sur le sable au niveau de la poitrine de l'inconnu. Il s'excuse et ajoute la première chose qui lui vient à l'esprit, qu'il est tombé du ciel. La fille a rougi, elle s'est indignée contre le gars qui était un pervers tombé du ciel. Des parties de son maillot de bain sont apparues du sol. Le jeune homme était perplexe, l'étranger restait silencieux. Mais tout à coup, la fille a commencé à sortir du sable. Elle a dit que sa tante lui avait dit que si elle rencontre un pervers, elle devait absolument riposter. Le gars n'a pas le temps de reprendre ses esprits lorsqu'il aperçoit une jambe qui vole vers lui. Sans avoir le temps de faire quoi que ce soit, James se fait attaquer par cet inconnu avec un pied dans le visage, ce qui fait s'envoler le type. Elle attrape un mouchoir et commence à l'agiter comme un drapeau, avertissant tout le monde que les filles doivent faire attention. Car il y a un pervers ici. Ses amis se sont redressés dans l'eau, ils sont devenus excités et ont commencé à quitter l'océan. L'un des étrangers a ordonné à tous les autres de s'habiller. Les vêtements ont commencé à voler et les filles ont rapidement commencé à les enfiler elles-mêmes pour se cacher du pervers. Au bout d'un moment, le gars s'est réveillé et a essayé d'ouvrir légèrement les yeux, il était entouré de ces inconnus, il parlait de combien il était un beau pervers. Mais l'une des filles a noté que les beaux hommes peuvent aussi être des pervers, il faut donc garder ces personnes sous les briques du mariage. Un autre inconnu a dit à un autre que le gars venait de peloter la sœur mentor d'Amélie et qu'elle voulait l'épouser.
ils étaient également indignés que ce soit un non-sens et qu'il était impossible d'épouser un pervers. L'une des filles, aux cheveux roux, a regardé attentivement l'homme qui, selon elle, l'avait attaqué, et le jeune homme, quant à lui, était allongé par terre et ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. James se rend compte qu'il a un besoin urgent de répondre à quelque chose, il réplique en disant qu'il n'est pas un pervers. Mais le roux se pencha vers le gars et lui demanda ce qu'il faisait en arrivant. Le jeune homme était pétrifié, il ne savait que faire dans cette situation. Soudain, James se souvient que son utilité est un système. Le gars a appelé son utilitaire, l'écran holographique bleu répond d'un air endormi qu'il n'y a personne ici. Cela a plongé le gars dans un choc encore plus grand. Le jeune homme était déjà en colère, voire furieux, et demanda d'un ton menaçant, puisqu'il n'y avait personne, pourquoi lui répondait-il alors? Mais le système a changé l'image de l'écran en un animal qui ressemblait à un chat et a dit que le gars avait de gros ennuis et qu'il mourrait bientôt. Et le système a ajouté qu'il faudrait peut-être chercher un nouveau propriétaire. Le jeune homme était perplexe, il considéra ce bavardage vide et décida qu'il lui suffisait de profiter du système. Mais soudain, James sentit que quelque chose n'allait pas. Le gars a levé les yeux et s'est immédiatement figé. Une femme potelée apparut devant lui comme un roc, hostile envers le mec. Elle s'appelait Miley, elle a demandé à la fille rousse de s'éloigner pour ne pas se couvrir de sang. Cette Miley avait 2 couteaux dans les mains, un dans chaque main. Le jeune homme trembla de peur, il lui dit tout bas qu'elle l'avait mal compris. Miley s'était déjà approché du gars pour frapper, il a commencé, en colère, à appeler le système pour qu'il se révèle de toute urgence. James pensait que si tout était gaspillé, il devrait retourner chez le vieil homme qui l'avait trompé pour la crêpe et régler ses comptes avec lui. Soudain, un hologramme bleu du système est apparu devant le gars, qui, accompagné d'un son, annonçait que le propriétaire avait été retrouvé. Mais le système a demandé à James de terminer la tâche avant de lier le système. L'essence de la tâche était la suivante, il fallait avouer 10 fois son amour à la fille qui se tenait devant le jeune homme. James était indigné de devoir également accomplir cette tâche. L'hologramme sur écran bleu expliquait qu'après avoir terminé la tâche proposée, le gars serait capable de relier le système et de commencer à utiliser tous ses utilitaires. Et elle répéta à nouveau la tâche, dont l'essence était de déclarer 10 fois son amour à la fille qui se tenait devant James. C'était comme si le jeune homme avait été frappé par un choc électrique, il ne comprenait pas de quel genre de tâche il s'agissait, dont il pouvait mourir. Mais ensuite Miley s'est fait connaître, elle a dit qu'elle couperait l'arme du crime du gars, et une bête sauvage enflammée est apparue derrière elle. Mais le gars très effrayé a supplié devant elle, il a appelé sa petite sœur et lui a demandé de discuter de tout. Mais la fille ne voulait rien écouter, elle sauta de son siège, leva un couteau couvert d'une force ardente et courut vers le gars. Le jeune homme a crié que ce n'était pas nécessaire, mais dès que le couteau de Miley était sur le point de le transpercer, James a avoué son amour à la jeune fille. Miley s'est soudainement figée sur place, dans la position dans laquelle elle était sur le point de poignarder le gars avec un couteau. La fille a demandé au gars ce qu'il venait de dire. Le jeune homme s'est exclamé qu'il l'aimait. Miley a été choquée et plongée dans la prosternation lorsqu'elle a entendu les mots de reconnaissance de la part du gars. James répéta les mots d'amour 3 fois de plus. La flèche de l'amour transperça le cœur de la jeune fille. Le visage de Miley était couvert d'excitation, la fille était rouge d'une surabondance d'émotion. Et toutes les filles autour ont rougi d'embarras. Elles ont également été choquées par les aveux inattendus du gars. Une fille aux cheveux roux qui se tenait à proximité a demandé au gars si c'était vrai. Une fille aux cheveux noirs se tenait à côté d'elle. Elle expliqua au roux que peu importe que ce soit vrai ou non, mais que le courage du jeune homme mérite des éloges et que c'est un vrai homme. La brune a également rajouté qu'avouer son amour à Miley est bien pire que mourir. Pendant ce temps, la jeune fille volait déjà dans les nuages à cause du déferlement d'émotions et de sentiments. Mais la jeune fille fut soudainement agitée par quelque chose, elle dit à James qu'elle ne le croyait pas. Avec ces mots, elle attaque à nouveau le jeune homme avec un couteau, il est sous le choc. Et donc Miley a levé son couteau sur lui, mais le gars n'a pas été surpris et a encore une fois avoué son amour à la fille 2 fois et encore. Et maintenant, il prononce pour la dernière fois des paroles de confession. La jeune fille arrête à nouveau ses actions agressives à son égard. Elle laisse tomber son couteau, dont elle allait se servir il y a quelques secondes pour tuer le type. Miley saute et s'enfuit dans la direction opposée au gars, lui criant finalement qu'elle déteste le gars. Puis le son d'un écran bleu holographique est apparu. Le système a félicité James pour avoir terminé la première tâche et a annoncé que le système avait été lié. Le visage du gars est resté abasourdi par tout ce qui s'était passé en si peu de temps. Dans son champ de vision, il y avait 2 filles côte à côte qui regardaient le gars, mais les yeux de James commencèrent à se fermer. Le système sonna à nouveau et annonça que la culture du propriétaire était trop faible. À ce moment les yeux du gars se fermaient, la dernière chose qu'il vit fut la fille aux cheveux roux courant vers lui. Le système en forme de chat annonçait que le propriétaire serait mis dans un état de sommeil profond afin que le système puisse se reconnecter. Quelque temps plus tard, l'action se déplace dans un bâtiment en forme de temple antique. James dormait dans un lit plutôt luxueux dans une chambre de style oriental riche et luxueusement décorée. Ici,
Au-dessus de la tête du type endormi, un son système a été entendu. Le jeune homme ouvrit un œil avec mécontentement. Une fenêtre bleue holographique est apparue dans les airs avec un message indiquant que la liaison du système était terminée. Le gars a été félicité pour le lancement officiel du système. Après ce message, le gars saute joyeusement du lit et dit qu'après tous ces problèmes, les capacités de l'utilitaire sont enfin débloquées. James a dit rêveusement que maintenant la cultivation augmenterait fortement et qu'il deviendrait un protecteur, travaillerait comme mentor en chef, se marierait et obtiendrait l'immortalité. Le gars a également ajouté qu'il serait capable d'atteindre un sommet dans la pratique spirituelle, ce n'est clairement pas loin. Mais ses rêves furent interrompus par l'entrée soudaine d'un inconnu dans sa chambre. Cet inconnu défonça la porte de la chambre du jeune homme. Il arriva comme un éclair et se dirigea vers le lit du type. James se tendit, il n'attendait personne, mais maintenant il sentait le danger. L'inconnu s'est avéré être le frère aîné de Miley, et il s'appelait Ken, il était, comme sa sœur, grand et grand. Son visage exprimait une menace, il demanda avec colère si James avait trompé sa sœur. Mais le jeune homme ne comprenait pas de quoi il parlait, il tenta de s'y opposer. Mais Ken attrapa le gars par le col de son t-shirt et le souleva avec colère. Le frère aîné a tiré James du lit et l'a traité de non menaçant. Puis Ken a répété une fois de plus que sa sœur est Miley, et ce type l'a trompé et ne le comprend toujours pas. Le type formidable a ajouté que James voulait le provoquer alors qu'ils étaient à l'académie pour cultiver l'immortalité de nombreuses races. Mais Ken, tenant Lenny par le col, était sur le point de le battre à fond, mais James a insisté sur le fait qu'il y avait eu une erreur. Mais le frère aîné de Miley ne voulait pas écouter ce type, il lui a lancé un poing, avec l'intention de neutraliser l'ennemi, sa rage dans ses yeux brûlait d'une flamme agressive et ressemblait à la rage d'un ours sauvage. Et maintenant, il se lance sur James, concentrant toute sa puissance dans son poing. Le jeune homme a crié que le système ne lui apportait que du malheur et a immédiatement demandé à lui montrer un mouvement de signature afin qu'il puisse achever Ken. Soudain, le bruit du système s'est fait entendre, elle a dit qu'elle agissait selon un échange égal, c'était son principe de base. Et elle a demandé de résoudre le problème par elle-même, mais à ce moment-là, Miley a couru dans la pièce. Elle a avancé la main et a demandé à son frère d'arrêter. Mais le frère a demandé de manière convaincante à la jeune fille de ne pas intervenir, car il a un mauvais caractère, et a de nouveau porté un coup au jeune homme. Soudain, Miley a dit à son frère qu'elle et James s'aimaient. Mais à la suite de ces paroles, le jeune homme fut très perplexe et choqué. Le gars s'est tourné vers Miley et a essayé de lui dire quelque chose. Mais la jeune fille a immédiatement demandé au jeune homme de fermer la bouche, sinon il pourrait l'obtenir de son frère. James se tut brusquement, il avait même peur de bouger. Ken examina le gars attentivement, son regard était tout aussi menaçant, mais aussi évaluateur. Le jeune homme regardait le frère de Miley, le visage à peine vivant, attendant son sort. Mais le géant continuait de regarder James du regard. Ken jette le jeune homme par terre de toutes ses forces et lui demande d'être plus gentil avec sa sœur la prochaine fois. Et il ajoute que sinon il jettera James dans l'académie des démons pour qu'il puisse y nourrir les souris. Une agression baissière se voit dans son regard. Sur ces mots, Ken quitta le bâtiment et s'éloigna vers la forêt. Miley s'est approchée de James et lui a dit qu'elle savait que les aveux du gars hier étaient un mensonge. Elle a également ajouté que le gars avait été le premier à lui avouer son amour, et elle en avait été très touchée, c'est pourquoi elle lui avait sauvé la vie. James était heureux d'entendre cela et remercia la fille. Miley a dit que son frère avait un mauvais caractère et que si quelqu'un l'offensait, il tuerait certainement cette personne. Après ces mots, le jeune homme frissonna de peur. Et à la fin, la fille a ajouté qu'il devait faire semblant d'être amoureux, ce dont James n'était clairement pas content. La fille a tendu la main au gars et lui a demandé de venir dans son dortoir demain soir et de faire comme s'ils étaient déjà en couple. Cette phrase a complètement choqué James et l'a achevé. Mais Miley a dit au revoir au jeune homme et lui a dit qu'elle partirait la première et qu'il ne devrait pas oublier de venir dans son dortoir. La fille a embrassé le gars et a dit que les sentiments se développaient lentement et rapidement. Le cœur de l'air envoyé n'a pas transpercé le cœur du gars, mais l'a plutôt frappé. Le jeune homme s'est effondré sur le sol, il a appelé le système et a demandé où se trouvait la jeune fille riche et belle promise. Puis un hologramme est apparu dans les airs avec un chat riant, regardant le gars. Après quelques instants, l'hologramme du chat est devenu complet. Le chat de toute sa hauteur a demandé au jeune homme de rester calme, même si le système était connecté avec succès. Toutes les fonctions n'étaient pas encore complètement chargées. Levant la patte, le chat a ajouté qu'après avoir activé les fonctions du système, le propriétaire atteindra son apogée. Le jeune homme était d'humeur hostile, il a dit au chat d'un ton menaçant que tant pis, il croirait à nouveau le chat. Mais à ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte de la chambre de James. Le jeune homme le regarda avec tout le mécontentement qui s'était accumulé dans son âme. Une fille rousse est apparue sur le seuil de la chambre, avec qui le gars avait eu des problèmes hier. Elle l'a traité de pervers et de camarade de classe et lui a demandé quel était son état. James a brièvement répondu que son état n'était pas très bon. Et le gars a aussi ajouté qu'il n'était pas un pervers. Hier il y a eu un malentendu, le roux a arrêté de sourire.
Le jeune homme s'est fièrement présenté comme étant James et s'est légèrement frappé à la poitrine avec son poing. La rousse, souriant légèrement, dit que c'était bien, et faillit encore traiter James de pervers, mais s'arrêta à temps et le traita simplement de camarade de classe. La fille aux cheveux roux a décidé de faire visiter au gars le pays insulaire uni aux nombreuses espèces. Avec ces mots, elle a quitté la pièce où le gars a passé la nuit et a écarté ses bras sur les côtés, montrant la beauté du pays. Le jeune homme était tendu par le fait qu'il se trouvait dans un état insulaire. James décida de clarifier et demanda à l'étranger si cet endroit était définitivement un pays insulaire. La rousse a répondu au gars que cet état se compose en réalité de nombreuses petites îles et qu'il existe une académie unie pour l'amélioration de nombreuses races. Le gars a encore une fois clarifié de quel genre d'académie de cultivation il s'agissait. Mais la jeune fille a décidé de ne pas approfondir le sujet, rejetant le gars en disant qu'il ne comprendrait pas si elle le lui disait. Par conséquent, la rousse suggère une meilleure idée, il suffit de tout montrer pour que James puisse tout voir par lui-même, et la fille emmène le gars à l'académie. Là, le jeune homme a vu beaucoup de choses inhabituelles, de l'entraînement et de la méditation au-dessus de l'eau avec des nuages. Duels enflammés entre combattants, représentant d'un même élément, concentration de sphères électriques par la méditation. Tous les étudiants de l'académie étaient passionnés par quelque chose, ils démontraient leur force dans la pratique, chacun d'eux était doté du pouvoir d'un élément. James était ravi de ce qu'il voyait, il ne pouvait pas croire qu'il s'agissait en réalité d'une académie de cultivation. La jeune fille a expliqué que cette partie de l'académie de cultivation appartient à la race humaine. Elle a également ajouté qu'en d'autres termes, il s'agit de l'un des campus de l'académie pour l'amélioration et la réalisation de l'immortalité de nombreuses races. La rousse a expliqué que sur cette île il y a un campus humain, et que sur d'autres vivent des étudiants d'autres races. Puis elle a demandé si James était un nouvel étudiant. Le jeune homme répondit, pas très content, qu'apparemment il était un nouvel élève. Et dans ses pensées, le gars réalisa que le vieil homme l'avait amené ici pour que James puisse devenir étudiant. À ce moment, les pensées du jeune homme furent interrompues par une fille qui demanda au gars s'il s'était inscrit. Mais le gars n'a pas compris que quelque part on lui avait dit qu'il devait s'inscrire. La femme aux cheveux roux a noté que celui qui a amené le gars ici et ne lui a pas parlé de l'enregistrement est très irresponsable. La jeune fille a pris le jeune homme par la main et lui a dit que même s'il était un pervers, à l'avenir, il deviendrait camarade de classe. À ce stade, James rougit. La rousse conduisit joyeusement le gars jusqu'au lieu d'inscription. Quelque temps plus tard, ils sont arrivés au lieu d'inscription, qui ressemblait plus à une sorte de monument et à côté d'une table, à laquelle deux personnes étaient déjà assises, et les étudiants se rassemblaient progressivement à proximité. L'une des deux personnes assises à la table était le principal Fred, qui a déclaré que les étudiants de cette année étaient extrêmement talentueux et qualifiés, ce qui permet de conclure que l'Académie de la race humaine était en plein essor. À côté de lui était assise la directrice adjointe Vivian. Elle a dit qu'il était vrai que les années précédentes, ils avaient des étudiants horribles, ils rencontraient même des déchets. La femme a également ajouté que cette fois, aucun individu de ce type n'avait été remarqué. Vivian a ajouté qu'elle avait de grands espoirs pour les nouveaux étudiants, car ils peuvent entrer dans l'histoire comme les représentants les plus forts et les plus puissants de la race humaine. Pendant ce temps, le réalisateur vérifiait de l'œil l'heure sur sa montre bracelet. L'homme se lève brusquement et dit que le temps est écoulé, que l'inscription est terminée et que nous pouvons en finir. Mais ensuite quelqu'un a appelé le directeur et son adjoint. C'était une fille aux cheveux roux, elle a dit à Frank qu'un étudiant devait s'inscrire. Plusieurs étudiants l'ont reconnu et ont été surpris que Kelly elle-même ait amené quelqu'un à l'inscription. L'étudiant a également expliqué à son ami que cette fille était l'une des 10 meilleures étudiantes de première année et qu'en plus, elle était la seule parmi eux. Et il s'attendait à ce que la personne à côté d'elle soit un génie. Les étudiants autour de James ont continué à discuter de lui, doutant que même s'il était un génie, on ne savait pas s'il pourrait figurer parmi les 3 premiers. Frank a demandé s'il était toujours le seul talent. L'homme s'est levé de sa chaise et lui a demandé de passer le test le plus tôt possible. James se dirigea directement vers le bureau du directeur. Dans ses pensées, le jeune homme était flatté que beaucoup de gens aient de grands espoirs en lui. Vivian a dit que Kelly était incroyablement talentueuse et qu'elle avait de bonnes perspectives, ce devait être loin d'être une personne ordinaire, et le directeur adjoint a demandé au gars de leur montrer ses capacités. James se dirigea vers le bureau du directeur et attendit la tâche. Le jeune homme était très heureux qu'il croie autant en lui. Le gars se tenait à table et ne savait pas qu'il l'attendait. En fin de compte, James a décidé que lui-même n'avait probablement pas remarqué qu'il était si incroyable. Le réalisateur a demandé au jeune homme de se présenter. L'homme a posé une sorte d'appareil sur la table et a demandé au jeune homme de mettre sa main dessus, expliquant qu'il s'agissait d'un appareil de test, puis que la stèle de pierre montrerait indépendamment son niveau d'amélioration. Le gars s'est présenté avec confiance, il a dit son nom James. Le directeur a noté que ce nom n'était pas mauvais et a expliqué qu'avant le jeune homme, il y avait un autre étudiant nommé Bill, et qu'il venait d'atteindre le 7e niveau de connexion spirituelle. Frank a également ajouté qu'il y a un autre étudiant, Ben,
et qu'il a le 8e niveau de connexion spirituelle. Ensuite, le directeur mentionna un autre étudiant qui avait atteint le 9e niveau, et à chaque nouvelle phrase, la confiance de James le quittait. Le jeune homme rassembla toute sa confiance restante et leva la main en disant que, puisqu'il avait été choisi par le destin lui-même, il ne le laisserait jamais tomber. Commençons le test. Et le gars, de toutes ses forces, dirige sa main vers cet appareil de test. Et maintenant, le moment de vérité est venu et l'attente du résultat du test est arrivée. Mais rien ne s'est passé sur la stèle située derrière le directeur et le directeur adjoint. Tous les étudiants à proximité étaient perplexes, ils ne comprenaient pas ce qui était arrivé à la stèle céleste. Ils soupçonnaient qu'il s'agissait d'une anomalie causée par cette anomalie unique, et que James n'était clairement pas si simple. De plus, le gars qui se tenait à côté de lui a noté que cette nouvelle venue méritait d'être amenée par Kelly elle-même. Ils disent qu'elle est très intelligente et précise dans ses choix. Soudain, un tourbillon de lumière bleue apparut sur la stèle céleste, se condensant vers le centre. Et au centre même du caillot de couleur, une évaluation des capacités est apparue. Ce bilan a laissé tout le monde dans un grand étonnement dans le mauvais sens, tout le monde a été déçu. L'un des étudiants a commenté la note en disant qu'elle était au niveau 0, donc James est en fait une personne ordinaire et faisait juste semblant. Il devait être l'étudiant le plus inutile de toute l'histoire de l'Académie des races multiples. Les James lui tendirent un balai et lui dirent de le prendre. Il posa la question avec agacement et ne comprit pas pourquoi il avait besoin d'elle. Le directeur a expliqué que puisque le jeune homme a un niveau 0, il peut se rendre sur le campus de l'Académie de la race humaine des nombreuses espèces, mais uniquement au cours de nettoyage. Frank a ajouté que si le gars élevait son niveau de cultivation, il pourrait accéder à une classe supérieure à l'avenir. James demanda avec agacement s'il avait été affecté au cours de nettoyage. Le gars, tenant une vadrouille à la main, se demanda tristement s'il s'agissait vraiment d'une académie pour atteindre l'immortalité ou simplement d'une simple école technique. Soudain, le chat système est apparu et a félicité le jeune homme pour son entrée officielle à l'académie et le début de son voyage pour atteindre l'immortalité. Le chat système a commandé d'ouvrir le panneau des attributs. Un écran holographique bleu apparut devant le jeune homme. Sur cet écran, James a vu plusieurs indicateurs, dont certains étaient la force, la vitesse, la défense, les sorts. Le gars réfléchit un moment à la signification de ce panneau. Soudain, une vague de rire l'enveloppa, il se sentit en confiance, il expliqua que l'utilitaire avait été déverrouillé avec succès et qu'il commençait son voyage vers le sommet de l'immortalité. Mais ensuite, le chat système donne à James une étrange demande, chanter la chanson du lapin blanc en public. Le chat ajoute qu'en fonction du taux de bouleversement du public, grâce au chant, le gars augmentera la culture de la collection d'esprit du 1er au 4e niveau. Le jeune homme clarifie le nom de la chanson du système, expliquant qu'il s'agit de la même comédie très répandue et populaire parmi les enfants de 1 à 3 ans. Le chat répond par le silence, mais le gars s'indigne, car tout le monde a déjà plus de 20 ans, et cette chanson ne rentre pas dans cet environnement. Ensuite, le directeur a déclaré que le jeune homme ne devait pas désespérer. Les différences entre les classes sont minimes, malgré le fait qu'il soit simplement un élève banal, mais il a fait quelque chose d'original dans cet endroit. Frank a ajouté que son avenir est toujours brillant et plein d'espoir et que l'académie compte sur lui. James se demande s'il doit accéder à la demande du chat. Et le gars se décide et demande la permission de chanter la chanson, exprimant ainsi son enthousiasme du moment. Le réalisateur est choqué par la demande du gars. L'homme ne comprend pas ce qu'est la chanson et pourquoi cette excitation. Frank pensait qu'il avait définitivement touché le gars avec ses discours, puisque le jeune homme voulait chanter et a noté qu'il était un réalisateur exceptionnel. Le réalisateur demande le silence et annonce à tout le monde que James interprétera une chanson pour eux et a demandé à tout le monde d'écouter l'interprétation de la chanson par le jeune homme. Tout le monde était ravi de cette nouvelle et se tut. Le jeune homme s'éclaircit la gorge et porta le manche de la serpillière à sa bouche comme un micro. L'un des étudiants a crié qu'il aimait les chansons populaires. Le reste des élèves ont également commencé à discuter de l'action inattendue de James, notant que chanter est une très bonne compétence, étant donné qu'il est au niveau 0. Kelly a crié des mots d'encouragement au jeune homme. Mais James sentait une tension dans son âme. Mais néanmoins, il a commencé à chanter cette chanson pour enfants dont parlait le chat du système. Tous les étudiants furent à nouveau horrifiés pour la deuxième fois. Le directeur et le directeur adjoint ne s'attendaient clairement pas à cela et ont également été choqués par le choix inattendu de la chanson de James. La rousse était également surprise. Soudain, une notification système est apparue indiquant que l'indice de performance vocale du gars était classé 3 étoiles. Le système a également ajouté que l'amélioration de la collecte des esprits a été augmentée au 1er niveau et que le jeune homme reçoit 2 points d'expérience. James sourit et pensa que le vieux Frank serait mort de choc, puisque le gars avait réussi à augmenter son niveau de cultivation. Le gars a continué à chanter cette chanson pour enfants sur un lapin. Les gens autour se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre la voix du gars. Et puis une notification système apparaît à nouveau, indiquant que l'indice de performance vocale est déjà évalué à 4 étoiles.
Le système a également ajouté que l'amélioration de la collecte d'esprit a été augmentée au 2e niveau et que James reçoit 2 points d'expérience. Le gars rayonnait tout simplement de bonheur, il a recommencé à chanter cette chanson pour enfants sur un lapin. Ceux qui l'entouraient commencèrent à nouveau à se détourner des vagues de chant du jeune homme. Certains élèves ont deviné que leur nouveau camarade de classe essayait de jeter un sort. Mais un autre étudiant a souligné qu'après tout, il n'y avait jamais eu de talent exceptionnel au niveau de rassemblement spirituel de niveau 0 sur le campus de la Human Race Academy. Une fois de plus, un message du chat système est apparu indiquant que l'indice de performance vocale de James était classé 5 étoiles, que la culture du rassemblement d'esprit avait été élevée au 3e niveau et que le gars avait reçu 2 points de compétence. Le jeune homme a crié à ceux qui se tenaient à proximité qu'ils agiteraient toujours leurs 2 mains devant lui, il leur a demandé d'arrêter de déconner et de monter. James se tourna vers le directeur et le directeur adjoint et suggéra au professeur de se détendre et de sauter un peu. Le directeur a noté qu'il n'avait pas eu de chance, que c'était le plus gros échec de toute sa carrière et que James était un élève ennuyeux. Le jeune homme partit et se dirigea vers quelque part, avec des bouffées de fumée autour de lui. Le gars pensait qu'après avoir élevé la collection d'esprit au 3e niveau, le premier pas vers l'immortalité serait fait. James s'est approché de l'arbre et a jeté la brosse de nettoyage. Il décide de vérifier à quel point il est bon, puisqu'il a déjà atteint le 3e niveau. Le jeune homme lève le poing et dirige le coup vers le tronc d'arbre. De toutes ses forces, le gars heurte l'arbre, mais rien ne se passe. James attrape immédiatement son bras et hurle de douleur. Le gars demande au système si son 3e niveau est réel. Après tout, il ne pouvait même pas heurter un arbre. Système 4 explique que la cultivation ne reflète qu'un changement dans la quantité et la qualité de l'énergie spirituelle dans le corps. Et il ajoute que si un gars veut causer des dégâts, il doit pour cela apprendre le mouvement approprié. Le chat a également ajouté que le jeune homme doit augmenter ses points de compétence et qu'à l'heure actuelle, le jeune homme dispose de 6 points de compétence et, avec leur aide, vous pouvez améliorer la compétence sélectionnée. Le jeune homme se tenait devant l'écran holographique et réfléchissait aux compétences qu'il devrait améliorer en termes de vitesse, de force, de défense et de sort. James s'est rendu compte qu'il s'est avéré qu'il devait lui-même augmenter ses compétences et qu'il devait avant tout éliminer son manque de force. Le gars a pensé au fait qu'il lui manquait des muscles et s'est rappelé un moment du passé. Le jeune homme ne voulait pas être harcelé à cause d'elle, il tenait une poupée dans ses mains. Une petite fille a pleuré à cause d'un jouet cassé et a ordonné au garçon de le payer. La mère de la fille est venue et a dit au garçon qu'il était un scélérat. Elle savait qu'il était très fort, mais pour une raison quelconque, il ne pouvait pas se contrôler et a de nouveau cassé le jouet. À 11 ans, James est allé aider à relever le plancher. Ses camarades de classe se moquaient de lui et, derrière son dos, il condamnait le garçon pour sa force et disait qu'à cause de cela, même les professeurs détestaient le garçon. À l'âge de 18 ans, ses professeurs disaient à James que ses notes étaient moyennes, ni élevées ni faibles, le seul problème était sa force, c'était trop. Le professeur a suggéré au gars de terminer ses études plus tôt et d'aller travailler pour son oncle. La petite amie de James lui a demandé de rompre lors de leur rencontre. Le jeune homme avait alors déjà 22 ans. Le gars n'a pas compris la raison de la séparation, il a directement demandé à la fille pourquoi ils se séparaient. Parce qu'il était gentil avec elle, il est même allé travailler dans une usine de construction pour les soutenir, et tout ce qu'il pouvait faire était de voler des piles pour le bien de la fille. La fille a expliqué la raison au gars, elle a dit qu'en vérité, il pourrait y avoir un problème dans sa force, toute son énergie est transférée dans ses muscles, mais sa tête est juste en désordre, elle ne ressent pas une once de romance dans tout ce que fait le gars. Et à la fin, elle a ajouté que James ne pouvait pas lui donner l'amour dont la fille rêvait et a dit au revoir au gars. Le gars a décidé que pour s'améliorer, il devait acquérir de la magie. Mais il doit rester à l'écart de son passé, le seul moyen pour James d'attirer les filles vers lui est de leur donner ce qu'elles veulent. Après tout, personne n'aime tous ceux qui n'ont que de la force, et le jeune homme sera un chien s'il répète sa vie passée. Et ainsi, le gars revient à nouveau de ses pensées au moment présent, au tableau holographique bleu, où il doit répartir les points par compétence. Le jeune homme décide d'augmenter sa magie de 2 points puis de vérifier le résultat. James clique sur le signe plus à côté du symbole magique pour augmenter son indicateur jusqu'au montant requis. Mais le gars constate que rien n'a changé, la magie était toujours à 0. James se tourne à nouveau vers le système et demande pourquoi il ne peut pas augmenter sa magie. Le chat système explique que selon le contrôle, le système ne s'est pas encore adapté au corps de l'hôte, donc le panneau d'attributs ne peut pas être entièrement activé. Il y a des problèmes avec l'augmentation des compétences, car il n'est pas encore possible d'ajouter des points à l'attribut magique. Le jeune homme devient furieux, il demande à expliquer ce que cela signifie que le système n'est pas totalement adapté. Il se tourne à nouveau vers le chat, dit qu'il savait qu'on ne pouvait pas compter sur lui, il ne comprenait pas pourquoi le système ne pouvait pas être adapté. Le chat système explique que le système montre que la force sur le corps de l'hôte est excessivement élevée, seule la force peut être augmentée dans le panneau d'attributs. Le gars est perplexe,
il demande au chat s'il peut vraiment seulement augmenter sa force et rien d'autre. Le jeune homme est opprimé à l'idée que sa vie tragique pourrait se répéter ici, à l'académie de perfectionnement et que le système l'envoie. James soupire lourdement de désespoir. Le gars se convainc que c'est mieux que rien. Et pourtant, le jeune homme augmente sa force, car il ne peut pas augmenter d'autres indicateurs. James clique sur le signe plus à côté de l'indicateur de force, le temps maximum disponible en fonction de ses points. En conséquence, l'indicateur de force du jeune homme était désormais de 9. Un instant plus tard, le gars est arrivé au dortoir des nouveaux arrivants, il a été ravi de la beauté et de la taille du bâtiment, il a constaté que tout avait l'air très bien. Un jeune homme, debout devant la porte, se demande si son colocataire est arrivé. James était sur le point de lever la main vers la porte d'entrée quand soudain quelque chose se produisit. La porte d'entrée s'ouvre devant le visage du jeune homme. Le gars entre et y trouve un homme barbu, avec l'intention d'enfiler une jupe. James parvient à saluer le gars, mais il n'était pas particulièrement satisfait de son apparence. Le garçon veut dire quelque chose, mais il ne pouvait pas formuler quelque chose d'approprié, mais il pensa qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il pensa à l'étranger qu'il était probablement un pervers. Le jeune homme barbu s'est indigné et a dit au gars qu'il n'avait pas entendu parler de bonne manière, il fallait frapper en entrant. James a expliqué à son nouveau voisin qu'il avait frappé, mais que la porte était en quelque sorte faible. Le gars pense que la prochaine fois, il devrait être plus prudent, alors qu'il est difficile de contrôler le pouvoir après y avoir investi tous ses points. Un barbu demande à un jeune homme ce dont il a besoin. James salua son nouveau voisin et se présenta comme un nouvel élève du cours de nettoyage. Le jeune homme barbu lui demanda d'attendre pendant qu'il s'habillait. L'homme barbu revint dans une sorte de costume traditionnel, de couleur dorée. Il s'est approché de James et lui a serré la main, et a ajouté que c'était un plaisir de le rencontrer. Le type lui a demandé si le jeune homme à la barbe était vraiment son camarade de classe. James était étonné qu'il soit en réalité dans la même classe. Le barbu répondit par l'affirmative, il se présenta comme Gilbert, et dit qu'il était un peu plus âgé que James. Mais le garçon était surpris que Gilbert soit un peu plus âgé que lui. James décide de demander comment le gars à barbe s'est retrouvé en première année. Gilbert répond joyeusement que c'est facile, puisqu'on l'a répété 20 fois de suite. James fut abasourdi par cette information, il parla simplement 20 fois de suite. Le jeune homme demande à Gilbert si cela signifie qu'il a désormais plus d'expérience que certains professeurs. Le gars à la barbe répond que c'est ainsi. Il a expliqué que de nombreux nouveaux enseignants lui demandent dès leur premier jour ce qui se passe à l'académie et comment. Mais Gilbert met fin à la conversation en expliquant qu'il est temps d'aller en cours, que le cours est sur le point de commencer et que James suit sa nouvelle connaissance. Les gars sont entrés dans la classe, les élèves étaient déjà assis là, tous portaient des vêtements traditionnels. James fut immédiatement enthousiasmé car il s'attendait à ce que le cours de nettoyage ait lieu dans la salle de stockage. Le gars constate que, étonnamment, c'est plutôt bien ici. Gilbert avait déjà pris place dans la classe. James s'assoit à côté de son ami, le type à la barbe dit qu'après tout, c'est un cours complètement officiel à l'académie. Mais Gilbert souligne que même si les étudiants les plus mauvais sont envoyés ici, ils sont toujours responsables du nettoyage de toute la zone. Soudain, le professeur entra dans la classe et James le regarda. Le professeur a dit à tout le monde de se calmer, a-t-il dit à tout le monde, bienvenue à l'Académie de culture de l'immortalité de nombreuses races, et a demandé à la classe de l'écouter attentivement. L'homme s'est avéré être le professeur principal du cours de nettoyage et il s'appelait John. Pendant ce temps, Gilbert s'était déjà endormi et James écoutait toujours le professeur. John remarque l'intrus et exhorte le gars à barbe à se tenir droit. Gilbert, dans son sommeil, demande à le laisser tranquille. Mais le professeur devient furieux de cette réponse, il dit à Gilbert de se lever maintenant, et lui demande comment il ose parler ainsi à son professeur. Le jeune homme barbu répond que John a 10 ans de moins que lui à l'académie et qu'à l'époque où il était encore nouveau, Gilbert l'a défendu. Et le barbu demande à nouveau au professeur, mais de manière plus menaçante, s'il veut vraiment qu'il se lève. John est confus par les paroles de l'homme barbu. Ensuite, le professeur dit à Gilbert d'oublier qu'il ne peut rien faire avec des gens comme lui, de le laisser faire ce qu'il veut. James dit à son nouveau voisin qu'il est cool, car même le professeur a peur de lui. Et Gilbert répond que c'est le cas, bien sûr, et dit au garçon qu'il pensait vraiment qu'il n'avait rien fait pendant toutes ces 20 années. Et avec fierté sur le visage, il a ajouté que désormais tout le monde le respecte. John a expliqué qu'il y avait à la fois d'anciens et de nouveaux élèves dans la classe, mais qu'il y avait davantage de ces derniers. Le professeur poursuit en disant que tous les élèves de cette classe n'ont ni talent ni compétences, sont pauvres et peu instruits, et sont stupides et indécis par rapport aux autres élèves. Le silence régnait dans la classe après les paroles du professeur, tout le monde réfléchissait à ces paroles. Et puis John a continué, il a demandé si cela leur convenait, s'ils ne voulaient pas essayer d'en faire plus. Ici, un élève, endormi, a demandé au professeur si ceux qui sont plus talentueux qu'eux sont également plus persévérants dans leurs études, alors à quoi servent-ils de faire des efforts? Cette question a transpercé le cœur du professeur de part en part. Mais John,
Légèrement confus, il donne une réponse, afin qu'une personne présente dans la classe tente de répondre à cette question. Mais aucun des étudiants n'ose répondre car ils ne connaissent pas la réponse. Le professeur de la classe est désespéré. Mais John a une bonne idée, celui qui répond sera dispensé des tâches de nettoyage pendant 10 jours. L'enseignant comprend qu'il ne sait pas lui-même comment répondre à cette question. Mais alors James lève la main et propose de répondre en se basant sur son expérience personnelle. Le gars répond à la question, ils pensent qu'ils doivent essayer de comprendre à quel point ils sont réellement impuissants. John est choqué par cette réponse. Gilbert l'a applaudi et a dit que c'était une excellente réponse. Et le barbu lui-même a répondu que grâce à ceux qui l'ont jeté à terre, il s'allonge désormais confortablement dessus. Le reste des étudiants ont également participé à la discussion. L'un d'entre eux a répondu que le succès ne vient pas toujours avec un travail acharné, mais que sans travail acharné, on peut toujours se détendre. Gilbert a ajouté qu'il n'y a rien de stable au monde si l'on abandonne. Un autre étudiant a répondu que si l'on essaie de réaliser quelque chose, on peut tout gâcher. À chaque phrase, la patience du professeur prenait fin. Il leva un doigt vers la classe, essayant de trouver les mots justes. Et puis John claque le bureau aussi fort qu'il peut et annonce que la classe est terminée. Le professeur quitte le bureau et traverse le couloir. John croise un autre professeur et lui dit que le cours de nettoyage est inutile, qu'il est stupide de continuer à essayer de leur mettre quoi que ce soit dans la tête vide. En chemin, James demande à Gilbert s'il connaît un grand type nommé Ken. Le barbu répond immédiatement qu'il le sait, car il est l'un des génies de l'académie, mais son comportement n'est pas le meilleur et son caractère est ignoble. Gilbert a également ajouté que Ken avait également une sœur cadette, Miley, qui ressemble à un ours et a été considérée comme la fille la plus laide de l'académie pendant 3 années consécutives. Mais Ken aime sa sœur et est prêt à tuer quiconque l'offense. Le barbu a raconté que Ken avait un jour cassé les jambes d'un débutant qui se moquait d'elle, et qui boitait toujours. Cette histoire tendit James, son visage grimaçant d'inconfort. Gilbert a ajouté que c'est pourquoi il est impossible de mettre en colère Miley ici, et pas Kelly et sa bande de beauté. Le jeune homme demanda au barbu si ce Ken était vraiment si fort. Et James a précisé l'ampleur de l'écart entre son 3e niveau de collection d'esprit et le sien. Gilbert répondit que c'était très grand, Ken suffirait pour environ 1800 personnes comme James. Le jeune homme a tristement conclu qu'il allait devoir participer à l'aventure de Miley. Quelque temps plus tard, James est venu au dortoir de Miley. Le jeune homme regarda autour de lui et réalisa qu'il était au bon endroit. Le gars s'est approché avec précaution des poignées de porte. James avait toujours peur d'utiliser trop de force, mais il essaya de frapper avec précaution. Le gars a décidé qu'il n'y avait personne et a pensé au fait que Miley aurait pu dire qu'elle attendrait que je fasse une performance devant Ken. Le jeune homme tire toujours sur la poignée de la porte dans l'espoir de pénétrer à l'intérieur. Mais le manche se brise et reste dans sa main. Le gars a été surpris, il a encore une fois mal calculé la force. Mais néanmoins, James entre dans le dortoir et part à la recherche de Miley. Soudain, le gars remarque quelque chose devant lui. Kelly était assise dans le salon, vêtue seulement d'une serviette et portant un masque de concombre sur les yeux. La jeune fille ne vit pas que le jeune homme se tenait sur le seuil. James se rend compte que ce n'est pas du tout Miley et rougit à la vue de la rousse. Kelly dit qu'il fait chaud ici et enlève sa serviette. Le mec remarque ses seins nus, et aussitôt du sang coule de son nez. James recule devant l'excitation de ce qu'il voit, mais il touche un vase avec une peinture ancienne. L'immense vase trembla. Le jeune homme se rend compte qu'il vient d'être rattrapé. Le vase géant tombe finalement au sol et se brise en petits morceaux avec un rugissement dans toute la pièce. La jeune fille entendit un bruit et crut que son ami était revenu et lui avait parlé en s'enroulant dans la serviette. Kelly a invité son ami à entrer et à s'asseoir à côté d'elle. Le gars se rend compte qu'il n'est pas dans la bonne pièce, il est tout rouge. James comprend qu'il doit sortir d'ici de toute urgence, sinon il sera torturé pour expliquer que ce n'était pas exprès. Mais la jeune fille appelle à nouveau sa prétendue amie et lui demande de lui masser les épaules, car elle l'a attendu toute la journée. Cette phrase fait arrêter le jeune homme. Le gars se retourne légèrement et réfléchit à quoi faire. James réfléchit entre partir ou rester. Kelly appelle à nouveau son ami. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le jeune homme n'en peut plus, se retourne et va vers elle. La fille me demande d'y aller un peu plus fort aujourd'hui, sinon les muscles se sont durcis après l'entraînement. Le jeune homme commence à masser les épaules de Kelly. Le gars essaie de ne pas utiliser trop de force. La fille remarque que son amie est devenue plus forte qu'avant, et c'est bien. Mais Kelly remarque que ses mains sont un peu rêches, et répète à son ami que les filles doivent prendre soin de leur peau. Pendant ce temps, un groupe de gars s'est approché du dortoir des femmes. L'un des inconnus dit que c'est la maison où vit la première beauté parmi les nouveaux arrivants, Kelly. Un jeune homme aux cheveux longs a déclaré qu'il l'avait vue il y a un mois et que c'était un coup de foudre. Mais le gars a ajouté qu'il était ensuite allé attraper le monstre dans la mer de poussière d'étoiles. Et puis le jeune homme aux cheveux longs a utilisé le noyau de ce monstre, rempli de sa force vitale, pour préparer cette potion. Le nom de ce type était Edgar, et il ne savait pas si cela lui plairait, et ne pouvait que spéculer. L'ami d'Edgar lui a dit que Kelly l'aimerait, parce que le gars avait mis tout son cœur en lui.
Et son ami a ajouté qu'Edgar est un héros vaillant et l'un des rares talents du campus. Et Kelly appréciera certainement ce geste. La voix de Miley s'est fait entendre derrière le groupe de gars. La fille a demandé à Ken de ne pas aller au dortoir des femmes. Car il était déjà tard et c'était indécent d'aller au dortoir des femmes à une telle heure. Mais Ken a objecté à sa sœur qu'il n'y avait rien d'indécent, car ce type a dit qu'il l'aimait. Et le gars a ajouté que c'est pour cela qu'il veut voir si James s'est présenté ou non, sinon le frère de Miley a l'intention de lui arracher les jambes. La fille a demandé à Edgar qui se tenait devant s'il était de retour avec Kelly. Le jeune homme a dit oui et a ajouté qu'il voulait lui donner quelque chose. Ken est intervenu dans leur conversation. Il a dit qu'il ne se souciait pas de savoir qui il venait là-bas, mais que c'était un dortoir pour femmes et lui a dit d'arrêter d'y aller la nuit. En réponse, le jeune homme resta simplement silencieux. Mais Edgar l'a envoyé et lui a dit que Ken pouvait le faire, mais qu'il ne le pouvait pas. Et un groupe de gars déclare résolument qu'ils viendront aussi. Pendant ce temps, dans la sororité, James faisait toujours un massage à Kelly. La fille a demandé à Miley de la tenir. Et maintenant, Kelly serre déjà le gars dans ses bras et lui demande de la serrer dans ses bras, sans se douter qu'il n'est pas son ami Miley. Le jeune homme décide finalement de serrer la jeune fille dans ses bras. Kelly est surprise que son ami ait autant grandi, et James la prend dans ses bras et reste silencieux pour ne pas se trahir. Soudain, le bruit d'une porte qui s'ouvrait se fit entendre. Des gens apparaissent sur le seuil, ce qui choque le jeune homme. Ken et Miley entrent dans la pièce et remarquent Kelly devant eux vêtue seulement d'une serviette et James, qui la tient dans ses bras. Et Edgar apparaît derrière eux. Le jeune homme aux cheveux longs devient furieux, il tenait dans ses mains une boîte avec un cadeau. James se rend compte que ce sera désormais la fin pour lui. Mais ensuite Kelly prend la parole, elle demande pourquoi le bébé est debout et silencieux. Le jeune homme était complètement désemparé, il anticipait les conséquences qui l'attendaient. Ken a demandé d'un air menaçant ce que ces deux-là faisaient ici. Kelly enlève enfin le masque au concombre de ses yeux. Et dès que la jeune fille a revu les environs, elle a paniqué. La rousse a crié à James, qu'est-ce qu'il faisait ici? Le jeune homme a essayé d'expliquer qu'il ne s'agissait que d'un malentendu et qu'il voulait simplement aider. Ici Ken s'implique à nouveau, il accuse le gars de James de tromper sa petite sœur. Mais le jeune homme a fait des tentatives insensées pour se justifier, répétant qu'il ne l'avait pas fait. Le frère de Miley menace James en lui disant qu'il en répondra. Il fait tomber et porte d'un coup de pied et s'en va, effectuant un dernier lancer pour que le jeune homme se souvienne de ses paroles. Ici, Edgar entre dans un dialogue, il dit qu'il est aussi l'un des génies de l'académie, et ajoute que comment Kelly a-t-elle pu le tromper alors qu'il l'aime tant. Puis le génie se tourne vers James et change de ton, il a crié au gars comment ose-t-il voler sa femme. Le jeune homme aux cheveux longs jette son cadeau vers le gars et crie qu'il le défie en duel. James attrapa la boîte qu'on lui avait lancée, et Edgar se retourne et annonce qu'ils partent. Ici, Miley s'implique aussi, elle traite James de tricheur. Kelly a dit qu'elle avait raison lorsqu'elle a traité le jeune homme de pervers. Et le gars lui-même s'est rendu compte qu'il s'était entraîné dans cette merde. Quelque temps après le départ de toutes les personnes présentes, James porta la boîte jusqu'à son dortoir. Gilbert était assis dans la salle à manger en train de dîner, il a salué le gars et a remarqué qu'il avait aussi un cadeau. Le type à barbe regarda avec intérêt la mystérieuse boîte que James avait emportée avec lui. Le jeune homme ouvrit la boîte, elle contenait un récipient contenant une sorte de liquide. Gilbert demandera ce qu'il y a dans ce récipient et suggère qu'il pourrait s'agir de vin. James a répondu qu'il ne le savait pas, mais que c'était très probablement le cas. Un jeune homme barbu a proposé d'essayer le contenu. Sans attendre la réaction de son voisin, il se mit à verser ce liquide inconnu dans des verres. Gilbert prend le verre dans ses mains et goûte la boisson. Au bout d'un moment, le gars à la barbe se rend compte que c'est très savoureux. James était inquiet, mais il s'est ensuite rendu compte que ce qui était fait et a décidé de tout accepter tel quel, car dans le pire des cas, il serait simplement expulsé. Parallèlement à ses pensées, le gars essaie une boisson inconnue. Après avoir bu un peu, le jeune homme se rend compte que ça lui a plu. Soudain, le chat système apparaît et félicite le gars pour avoir bu une potion provenant du noyau d'un monstre de haut rang et avoir atteint le 4e niveau de collection d'esprit. Maintenant, James est heureux d'avoir également reçu un bonus grâce à cette chose, qu'il a obtenue par accident. Le jeune homme décide qu'il doit boire davantage. La notification du système apparaît à nouveau, le félicitant d'avoir consommé la potion du noyau d'un monstre de haut rang et d'avoir atteint le 5e niveau de collecte d'esprit. Une pensée vient à l'esprit du gars, il ramasse le pot de boisson. Et, en le vomissant, il commence simplement à boire son contenu dans la canette. Cela a surpris Gilbert, qui a commenté en demandant au gars s'il l'aimait vraiment autant. Pendant ce temps, la bande d'Edgar s'approchait de leur auberge. Son camarade demanda si Edgar avait vraiment l'intention de donner une leçon à James en ce moment, et lui rappela que les combats étaient interdits dans les zones résidentielles. Mais le jeune homme aux cheveux longs dit qu'il ne va pas le combattre, qu'il se souvient qu'il lui a jeté un pot de potion. Edgar a décrit avoir passé 2 semaines dans la mer de poussière d'étoiles jusqu'à ce qu'il puisse attraper un poisson esprit volant. Puis une autre semaine à préparer une potion à partir du noyau. Il est extrêmement utile pour le développement, Edgar doit donc le restituer. Pendant ce temps,
Dans le dortoir, le chat système félicite le gars pour avoir bu une potion provenant du noyau d'un monstre de haut rang et avoir atteint le 7e niveau de collecte d'esprit. James aimait obtenir des niveaux justes pour boire, le gars pensait que c'était génial. La porte du dortoir de la classe de nettoyage s'ouvrit et un Edgar en colère se tenait sur le seuil. Et puis le jeune homme aux cheveux longs est immédiatement sous le choc. L'image suivante se déroule devant lui, deux gars avec le ventre plein et un pot vide de sa précieuse potion. Edgar se dirige résolument vers les gars. Un jeune homme aux longues rayures demande à James s'il a tout bu. Le gars, détournant le regard, a commencé à s'excuser en disant qu'il pensait qu'Edgar n'en avait plus besoin, mais il ne l'a pas jeté. Longer s'assit et pleura sa potion. Edgar maudit James et défie le gars dans un duel à mort, mais le jeune homme, les bras croisés, s'assit et le regarda avec aigri. L'homme aux cheveux longs a ajouté que le duel aurait lieu dans 3 jours, mais que si James avait peur de le rencontrer face à face, il pourrait quitter l'académie. Sur ces mots, Edgar se retourna et s'apprêtait à quitter l'étrange auberge. Mais James a demandé au jeune homme d'arrêter. Il obéit et demanda avec irritation ce qu'il voulait. Le garçon a demandé à l'homme aux cheveux longs s'il lui restait encore une telle potion et a ajouté qu'il en voulait plus. Le jeune homme comprit que s'il en buvait à nouveau, il n'aurait peur d'aucun duel. Mais ça a énervé Edgar, il s'effondre et dit que le gars est allé trop loin. L'homme aux cheveux longs leva le poing, se préparant à frapper son adversaire. Soudain, il arrête son poing en plein visage de James. Edgar demande avec agacement à Gilbert ce qu'il fait. Le jeune homme barbu a répondu que les combats sont interdits dans les zones résidentielles et que les contrevenants sont punis en étant envoyés en voyage de pêche. Alors il prend une photo pour le prouver. Et Gilbert demanda aux cheveux longs de continuer. Mais Edgar lui a crié de dire au barbu de supprimer la photo. Gilbert lui a dit qu'il prendrait une pierre spirituelle pour supprimer chaque photo. Il a pris 3 photos et a ajouté qu'il acceptait les paiements en espèces et par carte. Cela a rendu furieux l'homme aux cheveux longs, il a crié au gars à la barbe qu'il le faisait chanter et qu'il paierait pour cela. Et il a balancé la main, avec l'intention de frapper Gilbert. Mais à ce moment-là, c'est James qui a filmé Edgar avec l'appareil photo de son téléphone pour preuve. Le jeune homme aux cheveux longs était indigné que James ait osé le photographier. Le gars a répondu que maintenant il avait aussi 3 photos, donc le jeune homme attend de lui 3 autres pierres spirituelles. Gilbert a fait l'éloge du travail de James et ses camarades de classe étaient satisfaits du travail accompli. Le jeune homme répondit au barbu qu'il apprenait des meilleurs. Gilbert a demandé à Edgar s'il comprenait ce que la pêche signifierait pour lui. Et il a également ajouté que si l'homme aux cheveux longs payait, il pourrait éviter cela, mais Edgar est devenu sombre. Il ordonna à ses compagnons de remettre les pierres à Gilbert et James. Et l'homme aux cheveux longs lui-même a montré son œil bleu et a ajouté qu'il attendrait son adversaire en duel dans 3 jours. Edgar et ses camarades quittent finalement le dortoir pour le cours de nettoyage, laissant Gilbert et James avec les pierres. Le garçon interroge l'homme barbu sur le niveau de développement d'Edgar. Gilbert répond pensivement qu'au moins au 3e niveau de durcissement du sang, un nouveau venu comme James n'aura aucune chance en duel avec lui. Le gars à la barbe ajoute que le jeune homme a maintenant de gros problèmes, ce que le garçon a regardé avec choc. James a pensé au durcissement du sang, lui-même est maintenant au rassemblement des esprits et Edgar est un cran plus haut. Le gars est arrivé sous le choc, il ne comprend pas comment il peut désormais combattre l'homme aux cheveux longs. Le jeune homme demanda à Gilbert s'il était possible de ne pas venir au duel. Le type à la barbe répond par l'affirmative, rassurant ainsi le garçon. Gilbert explique au garçon que refuser le défi signifiera que James perdra à jamais le droit au rendez-vous à l'académie. Et puis le jeune homme se rend compte qu'il n'a pas le choix et qu'il ne pourra pas échapper. Sinon il perdra à jamais le droit au rendez-vous à l'académie. James demande à Gilbert qu'il devra accepter le défi d'Edgar. Soudain, un message est apparu du chat système, qui parlait d'une nouvelle tâche, dont l'essence était de recevoir des points de compétence pour approcher avec succès une fille. Le chat système ajoute que lorsque James aura 10 points, il débloquera des compétences spéciales. Le jeune homme est en colère contre le système pour des tâches aussi stupides. James explique au chat du système qu'il était simplement considéré comme un pervers et qu'il a été défié en duel, et le chat lui propose sérieusement cela maintenant. Cependant, le gars décide de prendre un risque et d'essayer de draguer les filles. Il sort dans la rue et voit une passante et décide de s'approcher d'elle. James salue la fille, elle s'arrête et regarde le gars. Ensuite, elle lui répond, mais pas très amicalement. Le jeune homme ne pouvait penser à rien de mieux que de demander à la jeune fille si elle avait laissé tomber la serpillière, tandis qu'il se levait et pointait cet outil avec sa main. Mais l'inconnu saisit soudain la serpillière par le manche, et une seconde plus tard elle casse le manche en 2. Ensuite, la fille renvoie brutalement le gars et dit qu'elle n'est pas du cours de nettoyage. James en est choqué. Soudain, une notification apparaît du chat système, il annonce que James a réussi à approcher une fille et reçoit un point en récompense. Le gars était content et remarqua que cela semblait facile. Maintenant qu'il s'est déjà approché de la 2e fille dans la salle à manger, il la salue et lui demande si elle est seule ou non. L'inconnu répond que oui, elle est seule.
Mais le jeune homme remarque alors que sa portion de nourriture est assez importante pour une personne. Après quoi la fille jette cette nourriture sur le gars et l'envoie en enfer. Soudain, une notification apparaît du chassistel, il annonce que James a réussi à approcher 2 filles et reçoit 2 points en récompense. Le jeune homme, couvert de nourriture qui lui a volé sur la tête, trouve cela mignon. 3 jours plus tard, une rumeur s'est répandue dans toute l'académie au sujet d'un gars sur le campus qui draguait tout le monde, et les filles qui se sont rencontrées dans la rue ont commencé à discuter de cette nouvelle. L'un d'eux a noté que le gars essaie de draguer toutes les filles qu'il voit et, ce qui est encore pire, ses coups sont très stupides. Une autre fille a répondu qu'elle le connaît, il a essayé de la draguer hier. Une autre fille, après avoir entendu ses amis, s'est indignée de savoir comment cela était possible. Pourquoi n'avait-il pas essayé de l'approcher à ce moment-là? Qu'elle n'était pas assez bien pour lui. À ce moment-là, James passait devant les filles debout, l'une des filles le remarqua et dit à l'autre qu'il venait juste d'arriver, alors elle se retourna. Le gars marchait plongé dans ses pensées, ne remarquant rien d'autre ni personne autour de lui, il comptait mentalement, qui s'élevait à 26 filles en ces 3 jours. James avait l'air battu et avait un bandage sur la joue, il remarqua que 21 filles l'avaient elles-mêmes frappé, et les 5 autres avaient demandé à leurs petits amis de le frapper. Puis le chassistel apparut et annonça au jeune homme que le temps des avances aux filles était écoulé. Un message système est apparu indiquant que James était félicité, qu'il avait gagné 26 points, qu'il pouvait désormais débloquer des compétences spéciales et que la question se posait de savoir s'il voulait continuer. Le jeune homme, avec une expression de plaisir sur le visage, répond qu'il le souhaite. Le gars a estimé qu'il ne pouvait investir que des points en force, donc ce serait formidable si James pouvait acquérir des compétences supplémentaires. Et puis une nouvelle notification système apparaît du chassistel. Le jeune homme a été félicité et a annoncé qu'il avait reçu une nouvelle compétence. Cette compétence s'appelle un point de guérison miraculeux, dont l'essence est qu'elle vous élimine toutes les maladies. Un hologramme bleu avec l'image d'un point au centre est apparu devant le gars. Mais James n'en était clairement pas content, il appelait ça de la merde pour le traitement. Le jeune homme a explosé de colère, il a demandé au système à quoi sert une telle compétence, va-t-il guérir Edgar juste pendant le combat avec lui? Avec ces mots James a jeté toute sa force et sa colère dans le chat du système. De toute sa colère, saisissant le chat du système par le col, le jeune homme a ajouté qu'il le savait et a qualifié le système de misérable et d'inutile.